Salut, c'est Numérique de l'atelier de design numérique. Dans ce tuto, nous allons apprendre à créer une image en forme de grille et lui mettre des couleurs pastel. Tout d'abord, après avoir ouvert votre photo, nous allons créer un nouveau fichier, fichier nouveau ou CTRL-N, dimension 870 par 870 avec une résolution de 150 pixels par pouce, mode couleur RGB 8 bits avec un arrière-plan de couleur blanc. Vous validez. Ici, vous lui mettez le titre que vous voulez. Nous allons l'appeler, mettons, grille. On valide. Ensuite, nous allons mettre un nouveau calque que nous allons nommer grille. On valide. Une fois nommé grille, nous allons aller dans le menu affichage et vérifier que magnétisme est coché. Si ce n'est pas coché, comme ici, vous cliquez dessus et automatiquement, vous voyez, il est affiché. Nous allons également appuyer sur nouvelle disposition de repère. Donc ici, nouvelle disposition de repère. Voilà. Ici, nous allons donc avoir des colonnes et des rangées avec un nombre de 10 et de 10. Vous validez. Supposons que vous n'avez pas Adobe Photoshop CC 2015, nous allons procéder avec les anciens Photoshop. Pour cela, faites comme ceci. Nous allons aller dans le menu Édition, Préférences. Préférences, voilà. Ensuite, nous allons dans Grille, Repères et tranches. Une fois dans grille, repères et tranches, nous allons choisir un pas de 10%, comme ici, 10, voilà. Et une subdivision de 1. On valide. Et ensuite, nous allons aller dans le menu affichage, afin d'afficher ici la grille. Voilà. Nous allons aller prendre le menu Zoom ici, outil Zoom, et nous allons zoomer sur un carreau. Après avoir zoomé sur un carreau, nous allons prendre l'outil rectangle de sélection, une rangée, ici, donc une rangée. Ensuite, nous allons choisir ici, ajouter à la sélection, puis nous allons cliquer sur chaque ligne horizontale. Bon, ici, horizontale, voilà, nous cliquons dessus. Afin de pouvoir descendre, parce que si vous faites avec la molette de la souris, vous allez dézoomer. Afin de pouvoir descendre, vous prenez la touche espace et vous glissez comme ceci. Et à chaque fois, vous recliquez sur la barre ici, horizontale, et vous faites ça jusqu'à la fin. Nous allons prendre l'outil rectangle sélection, mais cette fois-ci une colonne. Voilà. Et nous allons refaire exactement la même opération. Alors pour cela, là vous faites la même opération, mais sur les colonnes verticales. Vous cliquez, touche espace enfoncé, vous glissez. Et ceci jusqu'à la fin. L'opération étant terminée, nous allons donc dézoomer. Voilà, comme vous pouvez le constater, donc toutes les lignes horizontales et verticales ont donc été sélectionnées. Nous allons donc remplir de noir cette sélection. Pour cela, faites majuscule F5 ou édition remplir. Ici, nous allons choisir la couleur noire et nous validons. Si nous zoomons, nous pouvons constater que c'est bien rempli en noir. Nous désélectionnons, CTRL D. Et nous allons glisser notre photo sur cette grille. Donc outil déplacement, puis nous allons prendre ici notre photo que nous allons déplacer vers la grille.
Nous allons dézoomer un maximum. Puis nous allons faire CTRL T. Nous allons amener notre photo ici au bord. On dézoome toujours. Touche Shift enfoncé, nous allons réduire afin d'arriver au plus près. Voilà. Et nous allons placer la partie de la photo que nous désirons. Nous allons masquer notre grille. Pour cela, faites CTRL H. Et nous allons activer le calque grille. Nous allons le passer au-dessus du calque de notre photo. Pour cela, glissez-le et relâchez. Ensuite, avec l'outil baguette magique que nous avons donc ici. Nous allons prendre la fonction ajouter ici. Nous allons cocher pixel contigu et nous allons cliquer sur tous les carreaux du bord, c'est-à-dire tous ceux qui sont ici autour. Nous pouvons donc zoomer. En appuyant sur la touche CTRL, nous allons ajouter un nouveau calque. Ce calque, grâce à la touche CTRL, va se placer sous le calque de la grille. Nous allons remplir ce calque avec du blanc, majuscule F5 ou édition remplir. Et ici, nous allons choisir du blanc. On valide, puis on désélectionne. CTRL D. Vous pouvez toujours repositionner votre photo, donc outil déplacement, et vous repositionnez ici votre photo comme vous le voulez. Une fois positionné, nous allons activer le calque grille. Avec l'outil baguette magique, ici, baguette magique, nous allons cliquer au hasard dans des carreaux, ce qui vous plaise. Nous allons activer le calque au bord blanc, c'est-à-dire ici pour moi le calque 2, puis majuscule F5, c'est-à-dire édition remplir, nous allons le remplir de blanc. Et on désélectionne, CTRL D. Nous allons activer le calque grille et ensuite avec la baguette magique qui est déjà sélectionnée, nous allons cliquer sur des carreaux de la photo au hasard. Nous allons activer le calque de notre photo ici. Puis nous allons créer un calque de remplissage ou de réglage. Nous allons choisir teinte et saturation. Nous allons cocher la case coloriser et nous allons modifier la teinte afin d'avoir une couleur un peu pastel. Et nous allons passer le mode de fusion de ce calque ici sur couleur. Nous allons réactiver le calque de la grille, puis nous allons recliquer au hasard sur des carreaux qui n'ont pas été recolorisés, c'est-à-dire pour moi ici le blanc et le vert. Donc voilà un carreau. Nous activons maintenant le calque photo, calque de remplissage comme tout à l'heure, teinte et saturation, une petite croix dans coloriser et nous modifions ici la couleur. Nous allons continuer l'opération. Une fois terminé, vous faites comme tout à l'heure, vous prenez le calque de la photo, remplissage, teinte saturation, coloriser, modification de la couleur. Vous pouvez également jouer sur la saturation. Couleur. Passer tous les calques en couleur, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Nous resélectionnons grille. Toujours les calques qui n'ont pas été choisis. Un resélectionné. Une fois l'opération terminée, nous allons sélectionner tous les calques de remplissage. Donc nous allons le dernier sélectionner, touche majuscule enfoncée, nous allons sélectionner le premier.
puis nous allons faire CTRL-G afin de les regrouper. Après avoir regroupé tous les calques de remplissage dans le groupe 1, nous allons sélectionner le calque grille, puis nous allons ici verrouiller les pixels transparents. Comme vous le voyez ici, le petit cadenas vient de se mettre. Ensuite, nous allons remplir cette sélection avec majuscule F5 ou édition remplir de blanc et nous validons. Ensuite, nous allons cliquer sur le petit cadenas. Ici, on peut le déverrouiller ou pas, vous pouvez faire comme vous voulez. Et nous allons ici donc ouvrir le style de calque. Nous allons sélectionner contour. Ensuite, taille du pixel 1. À l'extérieur, de couleur blanc. Une fois les contours extérieur et intérieur mis en blanc comme sur votre image, nous allons convertir la photo en objet dynamique. Nous allons faire donc ici sur la photo un clic droit, convertir en objet dynamique. Ici, elle s'est bien convertie et nous allons pouvoir, si nous le désirons, modifier cette photo. Et ici, nous allons double-cliquer dans la vignette de l'objet dynamique. Nous allons donc ouvrir la photo donc du clown que nous allons glisser grâce à la touche ici V ou outil déplacement sur le calque. Si la photo est beaucoup trop grande, vous faites un dézoomage puis CTRL-T. Nous allons donc rezoomer, retailler la photo. Voilà, touche majuscule enfoncée pour recadrer, valider. Nous allons zoomer, là donc vous pouvez voir que ici en dessous j'ai la photo d'origine. Celle-ci est positionnée par-dessus. Nous allons enregistrer ce calque qui est en point PSB puisque c'est un objet dynamique en faisant CTRL-S et nous allons revenir sur notre photo d'origine. Et là, vous pouvez le constater que la photo de la jeune fille s'est remplacée par la photo du clown. Ce tuto est à présent terminé et je vous donne rendez-vous dans un prochain tuto sur ma chaîne et mon site numéricris.free.fr. Merci, au revoir.